Donc, Genèse chapitre 29, le verset 15 au verset 26. Donc, s'il y a quelqu'un dans la page, il peut faire lecture pour tout le monde. Je préfère lire comme je suis à côté du micro. Il faut fermer la porte. Laban dit à Jacob, me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi quel sera ton salaire. Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux faibles, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Laban dit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Jacob servit 7 années pour Rachel, mais elles furent à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis et j'irai vers elle. Laban réunit tous les hommes du lieu et fit un festin. Il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille, et la fit venir vers Jacob, qui vint vers elle. Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Il arriva au matin que voici, c'était Léa. Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas ainsi dans notre endroit, de donner la plus jeune avant l'aînée. Accomplis la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Jacob fit ainsi. Il accomplit la semaine avec celle-ci, et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Donc voilà, ici c'est un texte que nous avons déjà enseigné plus d'une fois, et ce soir nous allons le voir sous un autre angle. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas liée, d'accord? Elle est profonde. C'est comme on appelle ça comment? Un champ de mine à lui, hein, où on va creuser, et on découvre toujours des perles en fait. Il y a toujours à découvrir avec la parole du Seigneur. Donc, ce soir, il est question de Jacob. Jacob, c'était un héritier. Il avait hérité la foi de son père Isaac, qui lui aussi à son tour a hérité de la foi de son père, d'accord? C'était pas, la foi n'est pas un héritage physique, parce que la foi, elle vient, nous dit l'Écriture dans le livre de Romains 10, 17, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc Abraham est considéré dans les Écritures comme étant le père de la foi. C'est une référence dans tous les systèmes de religion, où partout on parle des Écritures. Abraham est cité comme étant un modèle. Donc lui, Abraham était le grand-père de Jacob. Donc il a baigné dans cet univers-là. Vous savez, la foi, c'est important. Je dirais même, on peut tout vous prendre, d'accord? On peut prendre tes richesses, d'accord? Mais sache que si tu as la foi, même la vie peut tout te prendre, tes enfants et tout, la santé. Nous avons l'exemple avec Job. Mais si on garde la foi à lui, nous allons tout retrouver en fait. C'est la plus grande richesse en fait. Et c'est celle-là même que nous devons transmettre à nos enfants en fait. D'accord? Au-delà de transmettre les choses matérielles. Parce que si tu
bâti et tu laisses les assurances, on a vu, hein, que les gens qui n'ont pas pu gérer les biens qui leur ont été légués par leur... ils ont tout dilapidé en fait. Et il y a, je crois, il y a le livre de Ecclésiaste. C'était un roi qui était doté de beaucoup de sagesse. Et il va dire, mais à quoi ça sert de se donner la peine dans le soleil? Si tu vas transmettre l'héritage, tu ne sais pas si celui qui va venir après toi sera sage ou fou. Mais on a vu des fous, hein, qui ont dilapidé 30 ans de travail, d'énergie, où tu t'es donné jour et nuit pour bâtir, pour laisser quelque chose. Et à la fin, mourant, ben, tes enfants qui restent, ils finissent tous, soit ça peut être dans les pokers, les jeux, les casinos, ou avec des prostituées en fait. Donc vraiment, le meilleur héritage, d'accord, qu'on peut léguer à notre progéniture, c'est la foi. Il faut l'enseigner. La foi qui est établie dans la parole de Dieu. Si nous laissons la foi comme héritage et que ces enfants se servent de cette foi va les garder, va les protéger et cette foi pourvoira à leurs besoins au quotidien. Vous savez, on peut hériter la foi et mal l'utiliser. Nous allons parler de Jacob ce soir. Il avait la foi en Dieu. On l'avait appris ce qu'on appelle l'écoute, se dépendre du Seigneur. Il va se retrouver ici chez son oncle Laban. C'était le frère de sa mère Rebecca. D'accord? Et dans quel contexte se trouve-t-il chez son oncle? Il y a son frère qui méditait de le tuer, mais il ne pouvait pas le faire du vivant de son père, Ésaü. On peut dire que son père, quoiqu'étant au soir de sa vie, il avait une influence. Donc, il y a des gens, parfois, à cause de leur influence, ils peuvent nous empêcher de faire du mal, d'accord? Et nous avons besoin des gens comme ça, par rapport à leur vie, par rapport à leur témoignage, qui nous donnent envie de dire non, je ne me compromets pas, je ne veux pas vivre dans le péché, qui nous retiennent, qui retiennent nos vies à aller dans des mauvaises directions, d'accord? L'influence, c'est important. Parce que parfois on peut se regarder, on se néglige, on dit mais à quoi c'est ma vie? Je t'ai dit, si nous nous attachons à Dieu, si on s'attache à Dieu, Dieu viendra élire domicile. C'est pas et notre vie, parce qu'on ne se compromet pas. Même si on s'adapte à des situations, mais on ne renonce pas à ce que nous sommes. Nous pouvons influencer sans dire un mot. Tu peux amener les gens dans ton environnement. Ça peut être un environnement professionnel ou, je ne sais pas, scolaire, vraiment à quitter les mauvaises choses. Tu as comme une référence, d'accord? À quitter les mauvaises choses, c'est important. Hein? Ouais, l'influence est neutre. Hein? L'influence ou la puissance, c'est quelque chose de neutre. Et quand tu l'as, c'est la façon dont tu t'en sers en fait. Tu peux utiliser le pouvoir pour faire du mal, d'accord? C'est pas que le pouvoir a un problème. Le pouvoir ou l'influence n'est pas un problème, mais c'est toi, par rapport à ton influence, qui peut amener les gens dans la mauvaise direction, en fait. D'accord? Oh oui, c'est ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous servir des capacités, des compétences que Dieu nous donne pour que les gens puissent aller dans la bonne direction, à imiter, à faire ce qui est bien, tout comme Isaac, au soir de sa vie, parce qu'il était là vivant, l'autre était empêché de commettre des meurtres. Ésaü, il promettait le tuer, il a dit, mais je ne peux pas le faire du vivant de mon père, j'attends qu'il ferme les yeux. Rebecca, informée de cette situation, Rebecca va éloigner, soyez interactifs, vous pouvez aussi, parce que ça peut arriver que
je me tourne, éloigner Jacob. Il va éloigner Jacob de son frère. Oui, parce que le climat c'était délétère, hein. Le climat était toxique en fait. Donc il va éloigner. Alors, arrivé dans cet endroit, Laban, l'Écriture nous dit qu'il avait 2 filles. Léa qui était l'aînée et Rachel qui était la cadette. Alors, on voit ici, il fallait qu'il fasse quelque chose. Laban était quelqu'un qui avait beaucoup, il avait du gros et du menu bétail en fait. C'était un berger. Il va dire, mais c'est pas parce qu'on est parenté que moi je vais commencer à... Je n'ai pas envie de t'exploiter. Il faut que tu me dises combien tu voudrais que je te paye pour le service que tu vas rendre, pour le travail que tu vas faire ici. Mais frère, il y a des gens qui... un berger, c'est un peu comme un pasteur, d'accord? Donc, il y a beaucoup de pasteurs au nom de Dieu qui utilisent certains chrétiens, hein, donc pour faire le ménage, pour s'occuper des enfants, pour les conduire à gauche, à droite, en leur disant que Dieu va les bénir. Au lieu de leur fixer un salaire, c'est de l'exploitation en fait. Il y a des pasteurs qui exploitent les gens en fait. Et il y en a certains qui se font exploiter parce que ils sont dans l'ignorance et ils se disent que ainsi ils pensent que Dieu va les bénir. Et cette bénédiction-là, ils ne la voient jamais. Parce que parfois, c'est des gens, ils ne cultivent plus de relation avec le Seigneur. Alléluia. Ils sont attachés à ce pasteur-là, à servir ce pasteur, pensant que Dieu va les bénir parce qu'ils servent l'homme de Dieu. Non, tout ouvrier mérite un salaire. Si on est pasteur, homme de Dieu, et qu'on travaille, on fait travailler une sœur, que ce soit chez nous, il faut qu'on lui donne un salaire, il faut qu'on lui paye un salaire. Cette personne va vivre comment? Elle ne va pas vivre de ma fille, que Dieu te bénisse. Ma fille, il faut que ça, si ça vient de temps en temps que les frères et sœurs veulent te donner un coup de main, oui, mais tu ne peux pas les mettre à ton service 24 heures sur 24, entre ceux qui font la sécurité, 24 heures sur 24, tu ne les donnes pas de salaire. On appelle ça, c'est de l'exploitation, c'est de l'esclavage. Alléluia. C'est de l'esclavage. Alors ici, donc, nous voyons ici, l'autre va dire, il va faire une proposition à son homme, il va dire, voilà, je vais travailler 7 ans, comme il avait jeté son dévolu sur Rachel, je vais travailler 7 ans, gratuitement, et à la fin, tu me donneras Rachel. Donc ici, c'est pas une exigence qui vient de qui? De Laban. C'est pas Laban qui exige que, voilà, tu dois travailler 7 ans. Il faut comprendre ce que je dis, hein? C'est pas une exigence, c'est pas comme une dot, je vais te sortir ça maintenant. Tu travailles 7 ans. Mais j'étais en mission un jour en Afrique et il y a un militaire qui avait assisté à une de mes conférences. Et il m'a posé cette question, il m'a dit, il m'a présenté, il avait sa fiancée, il était venu avec sa fiancée, il dit, c'est ma fiancée, mais on n'est pas encore, je suis allé faire le toquet porte. Et le beau-père, donc c'est des gens qui fréquentent une assemblée, je ne sais pas, il était pasteur déjà, je ne sais pas ancien, il lui a dit, bon voilà, que tu dois travailler 7 ans, comme Jacob a travaillé 7 ans pour acquérir. Donc, tu vas me donner ton salaire pendant 7 ans. Et ce militaire-là, il donnait son argent, en fait. Mais je lui dis, mais attends, c'est du n'importe quoi. Comme d'autres, j'ai dit, non, c'est Jacob qui avait demandé à travers ses parts. Donc, si vous faites, c'est l'inverse, là. Et je lui ai fait comprendre qu'en fait, tu ne peux pas travailler. Déjà, pour une femme, tu ne peux pas investir sur une femme qui ne t'appartient pas. Même si tu as fait le toquet pacte, ça ne veut pas dire qu'elle est à toi. Certains vont même dire, certains pensent que, mais il y en a certains qui disent, maintenant oui, maintenant tu as fait le toquet pacte, où vous êtes fiancés, et ça ne vous donne même pas le droit de coucher ensemble. Hein? Parce que tout, c'est pas gagné en fait.
D'accord? C'est pas gagné. Nous avons l'exemple Lui pensait qu'en travaillant, en investissant pour cette femme, que ça qu'elle était d'office son épouse. Et nous voyons que le jour de la célébration de leur union, qu'est-ce que Laban va faire? On va inviter les gens, pas les gens de sa contrée en fait. On va inviter y compris le pouvoir coutumier. Je pense que le pouvoir coutumier était là. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent que non, on n'a pas besoin d'aller, ils ne veulent pas se marier à l'état civil en disant que non, disons, bon, est-ce que Adam et Ève, est-ce qu'il y avait quelle mère? Ils sont mariés devant quelle mère? Franchement, Dieu, c'est la première autorité. Dieu, il est président. Il est Dieu, il est président, il est ministre, il est gouverneur, il est maire. Ils sont mariés devant le maire des maires, devant Dieu. D'accord? Et l'Écriture dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint, a mis sous un joug. Et à l'époque, même si les sociétés n'étaient pas encore organisées, comme aujourd'hui nous avons l'administration avec des papiers, il y avait un pouvoir coutumier. Donc il y a des chefs des clans, alléluia. Ça se passait devant tout le monde, donc c'était officialisé et tout le village pouvait savoir que oh, cette femme elle est déjà prise. D'accord? Donc, mais s'il y avait quelqu'un qui avait des intentions, donc il devait détourner ses intentions de la personne parce qu'elle était déjà, cette personne est prise. Alors, Jacob, la première erreur qu'il a commise, il fallait qu'il se confie à Dieu. Il va se retrouver avec quelque chose après la nuit de noces, parce qu'à l'époque, on les voilait en fait. Hein. Quand on amenait la femme dans la chambre, parce qu'il fallait l'épreuve de virginité et tout ça. Donc la femme allait, tu ne pouvais pas voir son visage. Donc à l'intérieur, il savait que c'était celle pour qui il a travaillé cette année. Et grande a été le déconvenu, chers frères et sœurs. Le matin, il découvre que, mais à la place de Rachel qu'il affectionnait, qu'il voulait, qu'il désirait, qu'il aimait pour sa taille et sa beauté. L'Écriture était belle de taille et belle de... Donc, on peut dire que c'était une mannequin, alléluia. Et il découvre que, mais, il se retrouve avec quelque chose qu'il n'a jamais rêvé, en fait. Il se découvre avec... il dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Oui, là, c'est le beau-père qui l'a trompé. Mais même la personne que tu peux affectionner peut te montrer l'image d'une femme de Rachel, tu vois, alors qu'en elle est cachée une autre personne. Il y a des gens qui sont bipolaires. Hein. La bipolarité, moi, même dans l'église, en fait, je dis même dans l'église, hein, il y a des gens qui souffrent de la bipolarité. Tu vas voir la personne, tu fais quoi? Non, mais vraiment, elle aime les Écritures. Elle aime Dieu. Elle prie, elle me suit dans tout ce que je dis. Cette personne est soumise. Soumise mon œil. Mets la bague. Il faut consulter pourquoi c'est important de consulter le Seigneur si nous voulons être à l'abri des surprises. Tu ne peux pas aimer quelqu'un seulement pour ça, ayant le seul critère, la beauté physique. D'accord? Parce que la beauté, on m'a envoyé une vidéo. C'est une femme qui avait son téléphone. On dit que cette femme avait un téléphone. Et puis, il y avait sa bouteille de gaz. Elle a allumé en parlant au téléphone, on l'a appelé. Et elle a ouvert le gaz en voulant allumer. Boum! Ça a explosé. Une femme noire, elle est devenue toute blanche. Donc, défigurée en fait. Brûlée. Tout son corps était complètement devenu blanc. Hein? Le corps était devenu blanc. Imagine un peu que tu as aimé. Elle est devenue blanche en fait. Une blanche brûlée à cause du feu. Tu as aimé, tu t'es attaché au physique, à la chair, à la peau.
la peau noire. Maintenant, cette peau elle est devenue blanche. Tu vas faire comment? Parce qu'on ne se marie pas pour... Il y a les accidents. Je vous fais comprendre qu'il y a les accidents de la vie. Il y a des choses qui nous arrivent, pas forcément parce qu'on veut. Donc, l'avenir reste incertain. D'accord? Si tu t'es attaché à une femme à cause de sa taille, elle peut sortir et se faire heurter par une voiture. On t'appelle, on te dit, voilà, madame est à l'hôpital, il faut prévoir une chaise roulante, on va couper ses pieds. Donc, il n'y a plus cette taille-là. Donc, il ne faut pas se limiter à vraiment... D'accord? Oui, on a des sentiments. L'âme, c'est ce qui nous permet d'aimer. D'accord? Mais il y a plus que cela quand on marche avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que vraiment que tu te mettes avec quelqu'un, avec un homme, avec une femme. Et je crois, chers frères et sœurs, que Dieu a prévu une personne pour toi. Alléluia. Une femme pour un homme pour une femme, pour accomplir son dessein. Alléluia. Ce n'est pas le sexe, la motivation, ce n'est pas le sexe, mais le sexe, ça fait partie. Alléluia. Mais on ne va pas parce qu'on a des problèmes de sexe. Si on a des problèmes de sexe, il faut prier Dieu. Alors, le feu de Dieu est là pour nous purifier, en fait, pour consumer nos pulsions, en fait. D'accord? Le feu du Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Dieu consume les pulsions, en fait. D'accord? Et il nous donne le fruit de l'esprit qui s'appelle maîtrise de soi. La maîtrise de soi, parce que, imaginez un peu, les femmes elles sont un peu particulières en fait. D'accord? Leur corps, c'est pas comme... elles ont des maladies. Imagine un peu une femme cette femme qui avait la perte de sang de 12 ans, je me demande comment son mari il faisait. Il faut être préparé. Tu comprends? Je ne dis pas que le Seigneur peut te donner... Oui, mais il faut être préparé en fait. Tu vas faire comment? Il faudra que tu t'abstiennes pendant 12 ans jusqu'à la guérison. Il faut être préparé en fait. Il y a des gens qui sont porteurs de maladies, tu ne peux pas savoir. Ça peut être l'impuissance. Il y a des femmes qui ne supportent pas. Que peut-être tu les touches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si toi tu as envie tout le temps, et que l'autre, elle n'est pas... En fait, elle ne conçoit pas la chose comme ça. Comment est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas lui mettre à aller toquer chez les voisines, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, le Seigneur, Dieu nous donne, et c'est comme le joug du Seigneur est doux. Et l'Écriture dit que son fardeau est léger. D'accord? Ça veut dire que le Seigneur va te donner quelqu'un, même si c'est un chien qui aboie à lui, qui va aboyer, il va te donner la capacité, si toi tu es fait pour lui, il va te donner la capacité de le contenir, de le maîtriser, ce chien-là en fait. De le tenir en laisse. C'est pourquoi les gens comme les Hitler, ils ont eu des femmes. Comment une femme peut rester à côté d'un Hitler, les Mobutu, les Bokassa, c'était des gens qui mangeaient, enfin on nous dit qu'ils mangeaient la chair humaine, mais comment mais ils étaient mariés en fait. Vous voyez un peu? Donc Dieu a prévu quelqu'un. Dieu a prévu quelqu'un pour toi en fait. Et c'est cette personne qui a la capacité de te comprendre, de te contrôler même en fait. D'accord? Ça c'est important. Donc il faut être à l'écoute du Seigneur. Et plus que jamais, il faut mettre les genoux par terre, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que la voix de Dieu se fasse entendre. Jusqu'à ce que la voix de Dieu, et tant que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, chers frères et sœurs, tu ne dois pas arrêter de prier. Je dis jusqu'à ce que la voix de Dieu se fasse entendre. Alors, il y a ce qu'on appelle l'obstination. Et l'obstination, dans les Écritures, c'est un peu comme, c'est considéré un peu comme c'est une forme d'idolâtrie en fait. L'obstination.
il s'est retrouvé, le matin, il se retrouve avec Léa. Bon, en tant qu'homme de foi, il aurait pu accepter ça en fait. Il dit, bon voilà, c'est fait, je l'ai consommé, je vais rester avec elle. D'accord? Je ne vais pas changer. Je l'ai consommé, bon voilà, et puis je vais rester avec elle. Il aurait pu s'arrêter là, mais ce que dit son beau-père lui fait comprendre que quand il lui a dit, mais tu m'as trompé, j'ai travaillé pour Léa, pourquoi est-ce que je me retrouve j'ai travaillé pour Rachel, pourquoi est-ce que je me retrouve avec Léa? C'est pas normal. Il dit non. Son beau-père lui fait comprendre que, en fait, ce que tu ne sais pas, neveu, ça ne se fait pas chez nous. C'est pas notre coutume. C'est pas dans nos habitudes. C'est ça les coutumes, ce sont les us, le mode de vie. Notre mode de vie ne nous permet pas de donner en mariage la cadette avant l'aîné. Donc maintenant, travaille encore, finis la semaine avec celle-là, et puis tu travailles cette année. Maintenant, on lui impose les coutumes, mais comme il est obstiné, il a envie, ça c'est l'objet, on appelle ça comment? L'objet, il faut qu'il obtienne l'objet de sa convoitise. Alors il va dire, qu'est-ce qu'il va se plier à des coutumes païennes, des traditions païennes pour obtenir l'objet de sa convoitise. Imaginons un peu dans son cœur. Pourtant, je pense que Léa, c'était une femme, l'écriture dit que Léa, quoique ayant des problèmes de vue, d'accord, ça peut être un autre problème de vue, de vision, d'audition, de dentition. L'écriture dit qu'elle était féconde, d'accord? Donc c'est une femme fructueuse. L'autre, elle était belle. Le chapitre 3 nous dit qu'elle était infertile, donc elle n'était pas féconde, d'accord? Et pour cela même, elle va faire pression, elle va faire des chantages à son mari en disant, si tu ne me donnes pas l'enfant, je meurs. C'est grave, hein? Imagine un peu que tu rentres dans un couple, dans un foyer. Il aurait pu rester avec Léa et puis faire des enfants. Mais là, il a accepté, il s'est mis sous le joug des coutumes. Il a abandonné la foi. Parce que je ne sais pas où il a tiré cet exemple-là. Qui dans sa famille, son père, est-ce que son père avait 2 femmes? Je ne vois pas Isaac avec 2 femmes. L'écriture dit quand sa maman est morte, il a demandé, donc son père a envoyé un de ses serviteurs dans sa famille de trouver une femme. Et nous voyons le serviteur qui avait été envoyé, il a demandé des preuves. Il a dit au Seigneur, quand il est arrivé dans le lieu, il a dit, la femme, la jeune fille qui va se courber pour me donner de l'eau à boire et donner à boire à mes bébés, parce qu'il avait des chameaux autres, que ce soit celle-là en fait, que ce soit la femme de mon Seigneur. On peut demander des preuves, c'est important, parce qu'on est des êtres humains, il peut y avoir des doutes. Je vous dis, François, j'ai eu 2 visions en fait, avec Françoise là. La première où le Seigneur m'a détaché mon regard, j'avais les yeux sur une sœur. En même temps, j'avais peur de me prononcer, de m'engager parce que je disais, mais je suis dans le Seigneur. Et les passages comme cherche combien le royaume et la justice, c'est vraiment, ce passage avait une grosse influence, même aujourd'hui dans ma vie. D'accord? Même dans ma vie, je ne cherche pas mes intérêts, je fais attention. Vraiment, et tu sais, quand tu veux une femme, et je sais que cette soeur-là, elle savait que je la voulais en fait. Donc, elle s'était prédisposée. Mais quand tu veux une femme, la femme, elle le sait. Même dans tes faits gestes, hein. Eh oui. La femme peut savoir, même si tu ne dis rien, la femme peut savoir que tu la veux. Elle savait. Moi, mais je savais que je la voulais. Mais j'avais
par rapport à l'évangile, j'étais retenu. Hein? Oui, j'avais la crainte de Dieu. Oui. J'étais retenu. J'ai dit non. Et eux, comme c'est des gens, et puis ça se passait mal aussi en fait. Ça se passait mal avec. C'était une famille qui avait des moyens en fait. Hein. Ils avaient une grande sœur qui avait des entreprises et tout. Je crois qu'ils étaient même tous sous sa coupe. Hein, mais, donc après, peut-être ils voulaient me dicter le pasteur. Ça se passait très mal. Il y avait une cellule de prière chez eux. Je prêchais l'évangile. Il y avait l'onction de Dieu dans ma vie, mais j'étais faible. D'accord? Avoir l'onction, ça ne veut pas dire que tu es fort. Hein. J'avais l'onction du Seigneur dans ma vie pour la prédication, pour l'évangélisation, mais je me sentais faible. D'accord? Je me sentais faible. Et je n'avais pas la force que j'ai aujourd'hui. Et alors, ils m'ont dit, sa grande sœur, elle m'a dit, tu m'as fait ça passer, le pasteur nous avait envoyé, ils ont envoyé 2 par 2 pour un peu, pour gérer les cellules. Elle m'a dit, tu sais, tu es un prédicateur, tu sais, tu es un pasteur. Tu peux rester, on peut rester ici, nous on te loge, on a des chambres, ils avaient tout un camp en fait. Hein. On te loge et tu commences à nous conduire. En fait, ils avaient des problèmes avec le pasteur, donc ils voulaient se faire et ils voulaient se servir de moi. Et même temps, donc, vous allez imaginer un peu, je pouvais dire, voilà, j'aurais une femme et tout, suivre ça en fait, suivre mes intérêts. Peut-être je ne serais pas aujourd'hui où je suis, ce n'était pas le plan de Dieu, d'accord? Non, j'ai dit, mais moi-même, je me regarde, dit que oui, pasteur, je sens que je dois encore être formé. On peut se connaître, en fait. Je dis, mais non, je ne me sens pas guéri. Même quand j'ai voulu venir ici, le pasteur qui était comme mon mentor, il ne voulait pas, en fait. Je lui ai parlé de ça, qu'il fallait que j'aille. Et pourtant, il avait des prophéties sur moi, en fait. C'est en intention, il me dit, c'est pas moi. Il voulait m'envoyer à Yaoundé pour diriger une assemblée. J'ai dit non, que je n'ai pas ça, en fait. Que je sens que je dois juste évangéliser, mais je n'ai pas encore la capacité de diriger, de conduire un peuple. Je n'ai pas accepté ça en fait. Donc voilà, cette première vision, le Seigneur m'a détaché mon regard pour me montrer la sœur Françoise. Et j'ai pris un temps dans le jeûne, dans la prière. Il faut demander des signes. Je vous ai appelé, voilà le serviteur d'Abraham. Il a demandé des signes. Et ces signes sont accomplis. Nous avons dans la Bible Gédéon aussi, parce qu'il voulait se rassurer, ce Seigneur, vraiment, c'est toi qui veux m'amener dans cette guerre avec les Madianites et tout. Il a demandé, Dieu lui a donné des signes. Ces signes se sont accomplis. Il y a Moïse aussi qui voulait te rassurer parce qu'il connaissait la puissance de Pharaon. D'accord? Dieu lui dit, mets ta main sur ton sein, ressors la main, elle devient lépreuse, remets la main, la lèpre disparaît, jette ton bâton, le bâton se transforme en serpent, prends-le par la queue, et ce bâton devient, verse de l'eau, par terre, l'eau devient du sang. Ouais. Donc Dieu, tu peux demander des preuves, Seigneur, est-ce que c'est toi cette affaire-ci? Est-ce que tu es dans ça, dans cette affaire? Je ne veux pas rentrer dans une relation sans toi, Seigneur. Un peu comme Moïse avait dit, ne nous fais pas monter si ta présence ne nous accompagne. Le premier compagnon, c'est le Seigneur, chef et soeur. Tu dois avoir Jésus comme ta première compagnie, il doit t'accompagner dans tous les aspects de notre vie. Et c'est Dieu qui doit te montrer. Dieu veut nous ouvrir les yeux en fait. Le Seigneur ouvre les yeux. Donc je disais la deuxième vision, j'avais pris un temps dans le jeûne, Seigneur. Je veux vraiment que tu me parles. Je n'ai pas envie de me tromper. Le ciel s'est déchiré comme ça, comme une tôle en fait. Comme ça, et Françoise a été comme éjectée comme ça en fait. Le Seigneur me dit, c'est ta femme. Tu vas en Europe, ne te souille pas. Je vais te donner les graines. Il dit, je vais te donner les graines, tu vas revenir ici pour te marier. Donc Dieu parle, je vous parle par expérience. Et ça s'est fait. Un an après, c'était surpris que moi j'ai fait un an en France et je suis allé me marier sans l'aide de personne. Quand je suis allé même dans la famille, ma mère, avec son mari, pour les parler, que voilà, j'ai un projet de mariage, je dois ma fiancée au Cameroun. Il a dit non, mon père a dit non, il y a une femme ici pour toi. Elle a c'est bac plus 8. J'ai dit, moi, je vais épouser une ministre en fait. Ils m'ont dit quoi? Une ministre, j'ai dit que oui.
Ma femme, elle est ministre. Ils m'ont demandé au Cameroun. Ils m'ont demandé qu'elle est ministre de quoi? J'ai dit ministre de l'intercession dans le royaume des cieux. Ils ont dit, mais tu es malade. De toute façon, on ne sera pas avec toi. On ne te donne rien du tout. Ta vie, c'est ici. Ils ont fait la pression en me disant, ta vie, c'est ici. Ils m'ont rien donné. Mais le Seigneur m'avait dit, je vais te donner des graines. Ils ne m'ont rien donné, en fait. Je suis allé, mais mon mariage s'est fait. D'accord? Conduit par le Seigneur. Même la dot que la famille m'a exigé, on m'avait donné une liste. Mais je suis allé devant le Seigneur. Il m'a dit, c'est une corde que tu ne peux pas sauter. Je suis allé même pour dire que mais je vais un peu baisser le montant. Le Seigneur me dit, non, c'est une corde que tu ne peux pas sauter. Appelle ton beau-père et fais-lui un présent. Appelle ton beau-père, fais-lui un présent. Dans la prière, je suis allé, j'ai appelé mon beau-père en disant que je suis un jeune, je suis en train d'entrer dans la vie active. J'aime votre fille, je veux vivre avec. Je n'ai pas les moyens pour payer la dot, quoi. Il a accepté. Donc Dieu avait préparé son cœur et je suis allé en Afrique. J'ai dit que moi, on officialise notre union à la mairie et tout ça, et que moi, je peux donner ma participation pour la fête. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le Seigneur m'a demandé de leur faire un présent. Il avait mis un montant dans mon cœur. C'est ce que j'ai fait et ça s'est passé ainsi, en fait. D'accord? Donc, on peut demander les preuves à Dieu. D'accord? Et alors, je reviens sur cette histoire de Jacob. Donc Jacob pouvait s'arrêter à Léa parce qu'il n'y a aucun exemple, il n'y a pas d'exemple de polygamie, d'accord? De polygamie dans sa famille. Son père n'était pas polygame, c'était la monogamie avec Rebecca. Son grand-père, d'où tires-tu cet exemple? Parce qu'il avait hérité la foi, son père lui a parlé. Il est descendant d'Abraham. Abraham à qui Dieu a dit, sors de la maison de ton père, la patrie, tout ça en Mésopotamie. Je vais te donner un pays, je ferai de toi le père d'une multitude des nations. Alléluia. Donc, son père, il avait un problème d'hostilité dans cette famille. Le Seigneur les a fait la promesse que c'est alors que son père était en train de désespérer, le Seigneur va revenir en lui réitérant sa promesse que ce n'est pas Eliezer, ton serviteur, qui sera l'héritier de ta famille, mais c'est celui qui va sortir de ses entrailles. Mais Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Dieu a accompli sa promesse. Isaac, il sortait de cette famille-là, où il savait que Dieu ne ment pas, que Dieu parle. Mais il n'a pas consulté Dieu. Il s'est retrouvé avec une femme stérile. Donc il a épousé, l'écriture elle était stérile. Il a retravaillé, donc il s'est soumis, d'abord il s'est mis sous le joug des coutumes. Parce qu'il voulait deux femmes. Donc ça c'était des coutumes en fait. Dans ces coutumes-là, tu pouvais prendre la grande sœur et la petite sœur. D'accord? Ça, c'est qu'il s'est mis sous le joug des coutumes. Deux femmes. Donc, quand on va lire un peu Moïse, parce que Dieu va recadrer un peu des choses, d'accord? Quand on va lire Moïse, il y aura la loi où le Seigneur va le dire, donc tu ne peux pas découvrir la nullité de la sœur de ta femme. Oui, voilà, tu ne peux pas découvrir la nullité de la sœur de ta femme, d'accord? Le Seigneur va donner ces précisions-là. Donc, parce que en fait, Dieu a laissé ça exprès pour voir. Regardez un peu ce qui va se passer. Il a laissé ça, que ça va susciter, ça va exciter la jalousie. Il dit, tu ne dois pas découvrir la nullité de la sœur de ta femme, parce que ça va exciter quoi? La jalousie en fait. Ça va créer la rivalité. Ça va créer la rivalité entre les sœurs. Donc c'est ça, pour éviter la rivalité. Voyez un peu. Donc, les choses sont ainsi pour dévoiler un peu des scènes. Donc, le Seigneur, on parle de la volonté permissive. Donc, c'est une chose que Dieu a laissé, et c'est pareil même pour Abraham, d'accord? La femme d'Abraham pensait rendre service à son mari, d'accord? En donnant
Agar pour avoir la postérité, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait dit que c'est par elle qu'il y aura la postérité, l'enfant de la promesse. Donc, ils ont été influencés par rapport à leur âge et tout, et ça les a poussés à faire, et parfois on est comme ça en fait, nous les êtres humains. Je suis trop resté longtemps dans le chômage, bon, je vais accepter n'importe quoi, on se retrouve à rentrer dans une entreprise où on est complètement exploité, abusé, chers frères et sœurs. Vous voyez un peu? Parce qu'on ne doit pas écouter le Seigneur. Donc d'où a-t-il tiré cet exemple? Donc on voit que ce sont des coutumes. Hein. Abraham n'a jamais eu de femme. Il ne s'est pas officiellement marié, il avait sa femme, et sa femme l'a poussé pour avoir un enfant dans les bras de sa servante, puisqu'après ces femmes, ils vont la chasser. D'accord? Et quand Sarah est morte, Abraham a refait sa vie. C'est biblique ça. Abraham a refait sa vie avec une femme du nom de Ketura. Il a eu d'autres enfants. D'accord? Il a refait sa vie. Donc après la mort de Sarah. Donc d'où a-t-il tiré l'exemple de prendre deux femmes? On voit que ce sont des coutumes. C'était des coutumes des hommes en fait. D'accord? Ça ne venait pas de sa famille. Donc voilà. Et alors, donc on voit parfois les gens pour se faire accepter, même des assemblées aujourd'hui, les églises, il y a des pasteurs, pour se faire accepter dans les sociétés, dans les pays, ils sont obligés de se plier aux coutumes, sous prétexte que par là, bon voilà, ils vont, l'œuvre de Dieu va se faire. Hein. Voilà l'homosexualité aujourd'hui, les pasteurs qui marient des gens homosexuels, vous pensez que c'est encore le Seigneur? Hein? Ce qui garde l'église, c'est le témoignage. L'église, c'est le témoignage qui fait qu'on est puissant. Alléluia. On peut s'adapter à une société, mais sans compromettre le message et rester dans le message. Alléluia. Rester dans le message, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Donc, mais quitte à compromettre le message, à violer la loi de Dieu, ça va diminuer, ça va éloigner le Seigneur en fait. D'accord? Regardez un peu, le Seigneur avait donné un ordre aux Juifs quand ils ont conquis Canaan. Il les a demandé de ne pas s'allier par mariage, ni eux, ni leurs enfants, de peur que, étant liés par des liens de mariage avec des nations qui ne connaissaient pas le Dieu unique, ces gens-là, parce qu'ils ont leur Dieu, ils vont détourner votre cœur de l'adoration véritable, une adoration qui est spirituelle, pour que vous adoriez leur Dieu. Et ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Si tu épouses un homme qui est dans des pratiques de bestialité, de partout, des choses comme ça, ce sont ces dieux. Quand on parle de Dieu, c'est plus qu'un truc physique. D'accord? Mais on voit je vous assure, on voit des émissions. Il y avait soit une émission 7 à 8. Seigneur. Mon Dieu, les femmes qui sont mariées, ils vont avec les chiens. Et le monsieur, il regarde. Quand le chien a fini de faire ce qu'il a fait, et maintenant, lui, il va après le chien. Mais tu te demandes que, mais on est dans un monde complètement à l'envers. Il y a des choses terribles. Il y a des hommes qui offrent leur femme. Tu vas te bouger avec un homme, lui il prend du plaisir comme ça. C'est-à-dire qu'il va offrir sa femme à d'autres hommes. Et lui, il est là, il regarde. Tu as le documentaire, hein? C'est terrible. Mais tu ne peux pas connaître ça. C'est des liens qui sont dans la vie de la personne. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas. Il veut que si on se marie, on doit se marier dans le Seigneur. C'est dans l'assemblée. Et comme pas l'assemblée, parce que l'église, c'est au-delà de nos petits groupes-là, nos petites communautés. L'église du Seigneur est universelle. Dieu ne voit pas l'église comme nous, on voit nos quatre bâtiments, notre dénomination. L'église du Seigneur, elle est ici, elle est ailleurs. Tu dois prier. Ton mari peut être aux États-Unis, un frère en Christ qui est aux États-Unis, un frère en Christ qui est, je ne sais pas moi, au Japon, en Chine, alléluia. Et le Seigneur, il va créer cette rencontre-là, en fait. Il va créer cette connexion-là. C'est Dieu qui assemble, alléluia. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Parce que les gens vont dire, mais oui, mais les gens vont dire, mais vous êtes même dans l'assemblée, là même. Il n'y a pas un homme à ton âge qui va se tourner. Est-ce qu'il y a une femme même pour
Ouais, des gens peuvent réfléchir comme ça en fait. C'est pas ça. L'église, elle est ici, elle est ailleurs. Dieu peut faire que ton mari même dit, il vient cogner chez toi comme ça, il te donne la vision que ton mari va venir là, il va venir cogner à ta porte. D'accord? Le Seigneur peut le déplacer jusqu'à chez toi. Dieu est tout puissant, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Envoyé spécial. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Alléluia. Donc, c'est le Dieu des possibilités. Il ne faudrait pas qu'on le limite en fait. Il faut qu'on marche par la foi. Alléluia. Qu'on marche par la foi et non par la vue. Il faut qu'on arrête ça, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Voilà, maintenant il va épouser, il va travailler, il va épouser, il va travailler cette année pour avoir l'objet de sa convoitise. Mais l'Écriture nous dit que cette femme, elle était stérile. Donc ce n'était pas une femme fructueuse. Et combien ils ont épousé, tu aimes, mais cette femme, tu aimes quelqu'un, et tu es avec une personne, mais ta vie est au stade 0. Il y a des femmes, fais attention, il y a des femmes qui ne te font pas avancer. Au lieu de te faire avancer, au lieu que ta vie avance, ta vie régresse, ta vie rétrograde. D'accord? Sans fruit, elle est sans fruit. Elle veut tout pour elle. Une femme qui te fait la pression, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui ont des femmes, des belles femmes, mais ces hommes-là, avec les moyens, ils n'ont rien. Même pas la maison, rien. Ou une femme qui va te pousser à haïr, au lieu d'amener, elle a trouvé la division dans ta famille. Elle vient encore vraiment enfoncer le clou de la division. Ou une femme qui va te pousser à ne rien faire pour ta famille. Tu ne dois rien faire pour ta famille, tu dois seulement faire pour sa famille. Si tu ne me fais pas l'enfant, je meurs. Vous vous rendez compte? Tu ne vas pas fonder un foyer sous le chantage. Quelqu'un qui va te faire le chantage. Si tu veux que je vienne à l'assemblée avec toi, achète-moi des talons aiguilles de 500 €. Je veux des tissages 32 pouces. Le nouveau vêtement qui sort, j'ai besoin parce qu'elle est belle. Je dois m'entretenir. Je dois toujours être belle. Tout pour elle, rien pour toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a que le Seigneur pour connaître. Alléluia. Pour connaître, tu dois laisser Dieu te montrer, chers frères et sœurs, avant de t'engager à quoi que ce soit. Tu dois laisser le Seigneur te montrer. Maintenant, il y a des gens qui se sont engagés, sont mis avec des femmes, mais au point même d'avoir des rapports sexuels. Mais réglez votre vie, c'est tout. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Même avec avoir des enfants, réglez votre vie tout simplement. On dit oui, mais vous pouvez recevoir en disant que oui, non, mais tu sais, on était dans l'ignorance et l'enfant va se retrouver comment? Ballotté. Vous assumez. Il faut assumer il faut qu'on apprenne à assumer nos erreurs. Vous avez la parole de Dieu, vous vous soumettez à la parole du Seigneur et ça va marcher, c'est tout. Donc il s'est mis la pression, tu ne peux pas vivre. Parce que quand on va quand même dans le mariage, frère, c'est pour être heureux en fait. C'est pour rendre heureux et pour vivre heureux, pour connaître le bonheur. Celui qui trouve une femme, le Bible dit qu'à trouver le bonheur. Il n'est pas dit que celui qui trouve une femme a trouvé le malheur. Hein? La femme peut être un objet de malheur où ta vie spirituelle, au lieu d'émerger, de grandir, de prospérer, ta vie va régressant. Hein, tu régresses. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et plus que cela, non seulement Jacob subissait des pressions de sa femme, hein? Des pressions, des chantages. Quand ils étaient en route, quand ils avaient décidé de prendre ces femmes pour aller vers la terre que leur père les avait promise, la terre que Dieu avait promis à son grand-père, Canaan, Rachel, elle est morte en chemin. Rachel est morte en chemin. Mais plus que la mort physique, hein, il y a des gens qui ont épousé des femmes ou des hommes qui sont complètement morts spirituellement. Il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la vie de prière. On ne cherche même pas, quand il y a un problème, consulter quel Seigneur.
on agit avec la chair. Mais ça sera une épine pour ta propre vie. Donc on doit se ressaisir là. Ressaisis-toi, tiens-toi devant le Seigneur. Alléluia. Dieu c'est un Père et il n'a que les meilleures choses pour nous. Il dit que celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Et la femme que tu trouves, c'est la femme qui est révélée par le Seigneur. Alléluia. La femme que tu es, elle va faire le bonheur de ta vie. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient près de Dieu. Donc ce n'est pas... Le Seigneur ne veut pas que nous... qu'on vive, qu'on soit dans le malheur, les pleurs, les larmes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient près de Dieu. Et par là même, Jacob, il a pris cette femme, elle est morte en chemin. Donc, il y a des gens comme ça qui ont épousé des morts vivants, en fait. Des gens qui sont morts spirituellement. Ça peut être un homme qui est mort spirituellement. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est parce que c'est spirituellement qu'on comprend les choses du Seigneur. C'est spirituellement qu'on analyse. On peut avoir une éducation religieuse. Avoir une éducation religieuse des antécédents, ça ne fait pas de nous des gens spirituels. Hein. On peut connaître la Bible avec l'intellect, en fait. Réciter les versets avec l'intellect, mais on verra dans ta façon d'agir, de prendre des décisions. C'est là où on peut connaître que cette personne est spirituelle ou pas. D'accord? Et il peut avoir, d'accord? Dieu peut te donner une personne avec des infirmités, d'accord? Avec des lacunes. Mais tu seras averti parce qu'il ne peut pas avoir de cachette. Quand le Seigneur te met avec une personne, le Seigneur m'avait montré la maladie de la sœur. Donc elle avait la tuberculose. J'ai vu ça comme ça. Quand il m'a détourné mon regard, il avait un pot comme ça et directement il crachait. Il me dit, c'est ta dame là. C'est ton épouse. Donc Dieu va te montrer en fait. C'est un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Alors un mariage une union qui va commencer avec des cachotteries. Tu as des enfants, tu as 8 avortements, mais tu ne parles pas de ça. Tu es nu, la personne doit te voir. Vous n'avez pas honte. Je vous vois, imagine un peu que, ça elle me connaît, elle connaît tout mon corps parce qu'elle me voit nu, d'accord? Si j'ai une tache noire, je ne sais pas, sur le dos, tu ne peux pas le savoir, c'est elle qui me connaît, qui me voit. Et imagine un peu que je sois porté disparu, peut-être mort, ou on m'a tranché la tête. Elle va faire, on appelle ça comment? Elle va aller à la police, faire une déclaration, peut-être de disparition, Georges a disparu et tout. Donc on va dire comment il était et tout. Elle va dire oui, il avait je ne sais pas, oui, il avait une tache noire, une grosse tache noire sur son lombaire, tu vois. Et à partir de là, on a découvert un corps, mais il n'y a pas la tête. Et on va examiner, on verra. Par contre, on va dire oui, c'est lui, tu vois. Ou ça peut être un tatouage, je ne sais pas quoi. Oui, au niveau de l'abdomen, peut-être en forme d'étoile, et c'est comme ça, parce que je n'ai rien caché de moi, en fait, d'accord? Donc, tout doit être mis à nous. Ça, c'est en amont, ça, en fait. C'est en amont, tous les crédits que tu as. Tu dois avoir la force, le courage de parler de ta vie. Tu ne vas rien cacher. Vous ne vous cachez rien, parce qu'il y a la présence de Dieu, en fait, qui est là. Tu vas être gêné, en fait. Tu ne peux pas cacher ta vie. Donc, c'est pourquoi, je vous assure, c'est primordial. Si vous ne voulez pas de surprises, d'accord? Si vous ne voulez pas de surprises, parce qu'on se marie pour la vie. Alléluia. Hein? Ce n'est pas pour s'arrêter en cours de route. Oh, mais tu m'as trompé, tu ne m'avais pas parlé de ceci. Non. Alléluia. Ça se traite en amont. C'est pourquoi il faut qu'on consulte le Seigneur. Il sait tout. Que Dieu devienne nos yeux. Alléluia. Que Dieu devienne nos yeux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais pour vous parler. Moi, je vous ai dit que l'Église du Seigneur est universelle. Françoise et moi, on ne s'est pas rencontrés dans la même assemblée. Moi, je sortais d'une autre assemblée, dans une autre ville à Yaoundé. J'étais à Yaoundé et l'Esprit de Dieu me dit, va. L'Esprit de Dieu m'a dit, va dans l'assemblée de Françoise.
Je ne connaissais même pas que François était dans cette assemblée, faisait partie. Il m'a donné le nom d'une assemblée, il m'a dit que va là-bas. Ok. Le Seigneur m'a dit va, quitte Yaoundé. Je ne voulais pas. Je disais, mais je vais quitter comment ici. J'ai ma petite activité, donc je faisais un peu dans le commercial et tout. Je veux vivre là-bas comment? Voilà les choses qui étaient dans ma tête. Je veux vivre comment et tout ça. Je connais personne et tout. Il m'a dit va. Et après, j'ai commencé à perdre la paix. D'accord? J'ai commencé à perdre parce que je ne voulais pas. Pourtant, j'étais dans une vie, j'allais dans une assemblée, mais je n'étais pas dans un péché. Mais je n'avais plus la paix de Dieu parce que je n'étais plus là où. Donc, on ne parle pas quand on parle, si on parle d'être dans la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu, c'est pas. Est-ce que la ville était mauvaise? Est-ce que je faisais les mauvaises choses? Je continuais à fréquenter l'assemblée, mais sauf que je n'étais plus au bon endroit. D'accord? Je n'étais pas au bon endroit. Dieu ne me voulait plus là. Donc, et quand j'ai obéi à la voix du Seigneur, ben, j'ai recouvré la paix. La paix est revenue chez frère et soeur dans le Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui est important, c'est pas. Parce que c'est donné, on peut se marier, mais est-ce que c'est bien de se marier? Mais c'est encore mieux de se marier dans la volonté de Dieu. D'accord? Dans la volonté de Dieu. Chez frère et soeur dans le Seigneur. Donc, et dans cette assemblée-là, il y avait une soeur qui était une choriste et tout ça. Donc, et cette soeur avait un peu des yeux sur moi en fait. J'ai prié. Moi, j'avais la crainte de Dieu. Je ne comprenais pas. Je disais, mais je n'étais même pas prêt pour cette histoire de mariage. Mais j'ai prié. Dieu dit que le Seigneur montre-moi un peu cette soeur. Mais le Seigneur m'a montré comment elle était complètement nue. Et elle voulait s'approcher à moi. Elle me dit, tu habites où? Tu veux venir? J'ai dit, non, non. Je suis de nouveau converti. Comme ça, je peux retomber dans les chutes. Après, paf. Donc, elle voulait chercher à me faire tomber pour m'attribuer une grossesse. Non, elle était enceinte, oui. C'est quelqu'un qui vivait sa vie, ça chantait sur moi à l'assemblée comme ça, c'était pour moi. Mais le Seigneur, Dieu garde ses enfants, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, vraiment, l'Esprit de Dieu a été donné pour consulter. Dans ce royaume-ci, les progrès, chers frères et sœurs, d'accord, sont dépendants de notre capacité à écouter la voix de Dieu et à suivre cette voix. D'accord? Il faut suivre la voix du Seigneur. Il faut écouter ce que le Seigneur te dit plus que d'écouter Georges. Parce que moi-même, là, je suis limité. Je peux te donner des conseils. D'accord? Mais je suis limité dans mes conseils. Il faut écouter le Saint-Esprit. Parce qu'on a tendance à aller demander les avis des uns des autres. Jésus est appelé l'admirable conseiller. Le conseiller, c'est celui qu'on consulte pour avoir un avis favorable. Et le Seigneur ne peut pas te tromper. Le banquier peut te tromper dans ton conseil parce qu'il veut te vendre un produit. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Chers frères et sœurs, alléluia. Et le conseil que Dieu te donne, c'est pour ton bien, c'est pour te faire avancer, pour te faire marcher, pour te faire progresser. Donc, c'est voir lui soit sous la gloire. On va prier le Seigneur que vraiment le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs. Tout est accompli, tout est fait. Mais nous devons suivre le Seigneur, alléluia. Celui qui nous guide, celui qui nous oriente. L'Écriture dit qu'il nous conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Il restaure notre âme. Alléluia. Il nous conduit vers des verts pâturages. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la voix de Dieu qui nous conduit, chers frères et sœurs, dans le repos de Dieu. Et ce repos est possible, est accessible, mais c'est seulement pour ceux qui se laissent conduire. L'Église, les gens, beaucoup sont religieux en fait. Ils fréquentent les assemblées, mais ils sont religieux. Ce qui te rend vraiment la vie facile, c'est la voix de Dieu et Dieu te montre des choses en fait. Une vie spirituelle te montre des choses à l'avenir en fait. D'accord? C'est pas de faire l'église, non. Il nous a pas demandé à faire l'église. D'accord? C'est vraiment, c'est être disciple et suivre le Seigneur. Suivre Dieu. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question au Seigneur. Et lui, c'est Paul, c'est Pierre. Quand le Seigneur pose la question, même-tu plus que le même ceci? Même-tu plus que le même ceci? Et il va lui poser la question. Et l'autre disait, qu'est-ce qui va lui arriver? Le Seigneur dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Alléluia. Donc, il est question qu'il faut quitter la foule. Hein. Ne suivez pas les foules, chers frères et sœurs. Il faut suivre le Seigneur. Il faut vivre ta vie selon ce que Dieu t'a dit. D'accord?
Oui, mais il est pasteur, où est son église? Si le Seigneur ne t'a pas appelé à voir l'église comme les gens du monde, si tu cherches à faire l'église comme les gens du monde, Dieu va se retirer de toi. Parce qu'il ne t'a pas appelé à ça en fait. D'accord? Il faut être dans la volonté de Dieu. Oh oui, mais il ne fait plus l'évangélisation. Le Seigneur m'a parlé du repos. Il m'a parlé du repos. Qu'est-ce que tu en sais? Faire l'évangélisation, c'est quoi? C'est programmer l'évangélisation tous dans la rue. Qu'est-ce qu'on en sait? J'évangélise. Hein? Quand je fais mes ramassages, je parle du Seigneur. Et même tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement. J'ai pas besoin. Le Seigneur m'a dit, pasteur, homme d'affaires. Vous savez ce que Dieu m'a dit dans le secret? Pasteur, homme d'affaires. La plupart de mes âmes, ce sont mes clients. Les âmes que je suis sont mes clients. Certains, ils m'appellent, mon épouse est témoin. Je les donne les conseils de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc Dieu nous utilise différemment. Et si tu sors du cadre qui a été établi par Dieu pour ta vie, tu meurs spirituellement. D'accord? Vraiment que le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs, à rester, à demeurer dans sa volonté. Nous prions le Seigneur. Père, sois béni. Sois béni pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Tu as tout accompli. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, comme tout bon Père, tu as le meilleur pour nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu veux nous donner ce qui est nécessaire, Seigneur Dieu, pour notre paix, pour notre joie, pour notre avancement dans ce royaume, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à soumettre nos vies, à nous abandonner, Seigneur Dieu, pour laisser ton Esprit Saint nous guider, nous conduire dans la voie de la vérité, Seigneur, dans la voie de la justice. Que l'onction de ton Esprit continue, Seigneur, à se déverser dans nos vies. Seigneur, s'il y a des limitations, Seigneur, et quelques jours, que ces jours soient consumés par la puissance de ton Esprit Saint et que ton règne devienne une réalité. Père, nous te disons